Bonjour, Tiers Livre, c'est les ateliers d'écriture, ça continue les chantiers de réorganisation, on se fait des parcours thématiques, je vais les compléter, les organiser petit à petit avec un cycle en cours. Là, le cycle en cours, ça s'appelle Vie, visage, situation, personnage. On est précisément la séance numéro 4 et on est toujours sur la question de personnage. Et on va faire un petit truc que moi, j'ai jamais fait. Alors, à titre exceptionnel, au lieu que ce soit moi qu'on parle, on va simplement laisser la parole à l'auteur. C'est une vidéo qui est sur le site de la librairie Mola à Bordeaux. Elle fait ça tous les matins, on en a 2 ou 3, ils sont dans les salons, ils captent. Allez, je vous laisse écouter. J'entends des regards que vous croyez muets, qui est un vers de Racine que j'ai mis au présent, parce que dans Bérénice, il est au futur. C'est quoi? C'est un recueil de 65 récits, courts récits, qui sont issus de mes carnets personnels. En fait, pendant 2-3 ans, j'ai pris l'habitude, lorsque j'étais dans le métro, dans le bus, sur la plage, pourquoi pas, dans les restaurants, de noter des choses quand je voyais des gens qui m'intriguaient. Et c'était pas simplement noter des choses, c'était aller parfois jusqu'à leur prêter des vies, inventer des vies. Voilà, donc c'était des petites histoires comme ça, prises sur le vif. Et je faisais ça pour moi. Et un jour, je discutais avec un auteur que j'aime beaucoup, Arnaud Bertina, pour pas le citer, qui m'a dit « Mais pourquoi t'en fais pas un projet littéraire ?» Voilà, qui serait à la lisière entre la prise sur le réel et la fiction, avec ton regard, qui est le dénominateur commun de tout ça. Et ça m'a attiré comme proposition, enfin c'est pas une proposition qu'il me faisait, il me lâchait ça, et à moi de m'en emparer ou pas. Et oui, ça m'a plu, et donc j'ai systématisé le geste, j'en ai fait un projet. Donc ça a consisté pendant des mois et des mois à me promener avec des carnets, à être à l'affût de mes proies, si je puis dire, c'est-à-dire à vraiment être sur le motif très très souvent, ce qui rendait ma conversation assez compliquée parce que j'étais toujours, forcément mon regard était toujours aimanté vers un ailleurs. Et voilà, et j'ai commencé à accumuler les histoires. Parfois le réel suffisait parce que c'était tellement incroyable ce que je voyais que j'avais quasiment rien à changer. Parfois, évidemment, les individus qui m'intéressaient me restaient très obscurs, et donc je partais dans la fiction. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, Arnaud Catherine, qui nous intéresse ici? La première chose, c'est qu'il le faisait pour lui. C'est ses carnets, le travail permanent de carnet que fait un auteur. Chose numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Que pour avoir cette matière humaine qui est pour lui le lieu du littéraire, il y avait, là où il était, arbitrairement, il dit aussi bien la plage, le restaurant, d'ailleurs ça se retrouve dans le bouquin, ces situations, je pense même que ces situations dessinent une sorte d'autoportrait. Oui, il y a forcément des moments où Arnaud, Catherine et moi-même, on se croise et on est dans la même situation, quand on se dit bonjour à la Maison de la Poésie de Paris, au Festival de Nevers récemment, peu importe, ou à Manosque, mais sa vie à lui, c'est pas ma vie à moi. Et là, ça va pas être la vôtre à vous. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces situations? Il regarde les gens, et là, c'est intéressant. Il dit, on fait le croquis des gens qui m'intriguent. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on vient de faire dans la 3? On a travaillé sur la foule, et c'était génial. Je pense que par exemple, si on prend l'ensemble des contributions à la 3 et que simplement on fait la liste de où vous l'avez pris la foule, dans quelle situation, donc on a rien que ça, une espèce de portrait de monde, et vous vous en êtes rudement bien tiré. Et pourtant, pour moi, c'est toujours avec de la timidité, c'est-à-dire, oh là là, mais on y va là, on y va là, on y va, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et toi, qu'est-ce que tu ferais dans le même... Et puis bon, ça marche. Je pense, à quoi ça sert un atelier d'écriture? À rien du tout. Sinon, qu'il y en a un qui est là et qui vous dit, allez, on se donne le culot de faire ça, parce que tout seul, on ne prendrait pas peut-être ce culot. Eh bien là, le culot, c'est Arnaud Catherine qui nous le donne. Il y avait ça aussi dans la vidéo. Prend la situation des gens qui l'intriguent, on les crobarde
directement, on prend. Pourquoi ça m'intrigue? Qu'est-ce qui m'intrigue? C'est une expression, c'est une posture, c'est ce qu'on entend vaguement, c'est le contexte aussi. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'il prolonge. Il prolonge ça dans ce qu'ils supposent de leur vie. Et c'est là où ça va être important, c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que si on gamberge de ce que peut être la vie de quelqu'un, rien qu'à le voir, on tombe juste? Bah, il y a de grandes chances que non. Donc tout le travail, il va être là. Tout le travail va être par rapport à ce qui vous intrigue, ce que vous avez tendance à vouloir projeter. Et puis, vous savez que si vous le projetez comme ça directement, ça va tomber comme un vieux soufflet. En tout cas, ça ne fera pas le truc un peu magique qui se passe dans son bouquin, qui s'appelle « J'entends des regards que vous croyez muets ». Intéressant, non? Ça veut dire que le travail que je vous demande, c'est pas de se mettre en situation, observer, partir de ce crowbar et projeter, c'est dire comment je projette. C'est dire pourquoi je projette comme ça. C'est penser en quoi cette projection, probablement, si c'est moi qui l'impose de l'extérieur, elle est fausse. Il faut la renverser, l'éprouver. Il faut en quoi, qu'est-ce qui différencie une projection de ce qui va devenir immédiatement presque une enquête. Et donc, c'est ce rapport de supposition et de confrontation qui va être intéressant. C'est-à-dire, c'est pas d'aller supposer la vie de quelqu'un qui est intéressant. C'est dire, quand je fais cette projection, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de pourquoi moi, c'est dans ce sens-là que je projette? Et là, moi, j'ai envie qu'on travaille. Retour à la vidéo. 4e petit point. Il parle d'un gars qui s'appelle Arnaud Bertina. Vous êtes pas mal à le connaître et à le lire. Et ça, c'est intéressant, parce que Arnaud tient ses carnets, il fait son travail pour lui. C'est-à-dire, tu te mêles de la vie privée des autres, bon, eh ben, c'est pas l'espace de la publication. Et puis, en parlant de ce travail de carnet, de projection, de pourquoi quelque chose dans la masse de tous ces visages, de tout ce qu'on croise, quelque chose vous arrête, vous intrigue. Et ça, c'est en permanence dans le quotidien. De quoi il parle, Arnaud? Du trouble qu'il a à ce que ça appelle de la fiction. Ou comment ces micro-fiction, l'expression de Régis Geoffrey, le premier livre des micro-fictions était vraiment super bien. Le deuxième, j'ai eu plus de mal parce que ça tirait dans des limites de soi qui sont pas les miennes. Mais gardons l'expression de Régis, micro-fiction. En quoi ces micro-fictions, parce qu'elles sont provoquées par ce que vous avez sur les yeux, vient travailler comme miroir et elles vous mettent en bascule. Et là, réponse de Bertina, eh ben, pourquoi t'en ferais pas? Alors attention, écoutez bien ce que dit Arnaud. Il dit pas d'en faire un livre. Ce que dit Bertina, c'est d'en faire un projet littéraire. Et là, on se retrouve, disons, dans la confrérie des rusés menteurs de fiction. C'est-à-dire, c'est pas la démonstration, c'est pas la prouesse, c'est la question qui passe d'avant. Le projet littéraire. Et ben, je crois que tout est dit. Le livre, comme d'habitude, il y a le lien, si vous voulez le lire en entier, ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? C'est une écriture solide, costaud. Arnaud Catherine, c'est quelqu'un qui est très très attentif en permanence au travail avec la musique, en particulier les duos qu'il fait avec un musicien, Florent Marché. En permanence, il travaille sur la lecture à voix haute, la mise en scène de ces lectures. Et en ce sens-là, la rapidité de ces portraits, la fragmentation du récit, je pense que ça vaut le coup d'aller le lire, ce bouquin, à partir justement de cette interrogation sur la mise en voix, sur le rapport à la littérature presque comme partage musical. Mais c'est simplement parce que 35 fois il y a l'expérience. 35 fois, de façon plus ou moins brève, c'est quoi celui-ci qui est tout court? Dos calé contre les portes du métro, il joue à l'accordéon un air de Piaf. Il a 30 ans à peine, coupe blonde, soignée, moustache sculptée, façon Dali, chemise blanche impeccable, bretelles, pantalon de toile noir, façon Titi parisien. Il ne quitte pas des yeux son reflet dans la vitre qui lui fait face, et quand il traverse la rame, en tendant un vieux porte-monnaie en cuir pour recueillir quelques pièces, j'ai beau essayer,
Nul ne peut croiser son regard qui fixe à dessein un point au lointain. Ben là, typiquement, on n'est pas dans l'exercice que je vous demande. On est typiquement dans simplement le crowbar. Et là, lui, le crowbar, ce rapport des yeux, les yeux des gens qui évitent de croiser les yeux de ce type qui passe avec son porte-monnaie en cuir, eh ben, ça ne lui ouvre pas l'espace de la projection. Par contre, dans l'ensemble du livre, curieux de ne repenser qu'aujourd'hui à ce texte écrit au stylo à billes sur une serviette en papier de brasserie parisienne. Il est intitulé « La solitude », tout comme la chanson de Barbara, encore elle. Il faut imaginer une femme en transit attablée en gare Saint-Lazare. Cette femme a le même vice que moi. Elle se plaît à observer des inconnus, les scruter, les épier, les écouter carrément. J'ai vu si souvent son attention détournée, nous laissant à une conversation enlisée, absente. Elle cherche à comprendre ce qui se joue à la table d'à côté, puis elle nous fait part à voix basse de ses impressions. Si possible, sa possible compréhension de la situation, toujours susceptible de vous échapper pour installer son écoute curieuse chez les autres. Ce jour-là, elle est en son train, donc elle est seule. Nous sommes à la fin des années 90 et il y a cet homme qu'elle observe depuis un petit moment. C'est l'heure du déjeuner. Qu'est-elle venue faire à Paris? Me voir, du shopping. L'homme l'intrigue, aimante son regard. Elle interpelle le serveur, lui demande un stylo. Elle a toutes sortes de choses dans son sac, mais pas de stylo. Il n'était pas prévu qu'elle paye par chèque lors de ce bref séjour parisien. Elle n'a rien non plus sur quoi écrire, alors elle déplie la serviette en papier sur lequel elle a tapoté. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans le contraire. C'est un moment un petit peu crucial du livre. Et c'est pour ça, je pense que c'est un vrai bouquin, qu'on n'est pas dans une zone d'exercice. Arnaud Catherine dit qu'il fait cet exercice parce qu'il a toujours vu sa mère le pratiquer. Et apparemment, il a gardé un texte écrit par sa mère dans ces situations-là. Vous voyez comment ça va se nicher, l'idée de la nécessité d'un livre. Mais encore plus que ça, là, ce qu'il projette, c'est la reconstruction de la situation de sa mère, faisant la même chose que lui, il fait. Donc là, on est à l'inverse totalement du gars dans le métro, on est uniquement dans l'espace de la projection, et il n'y a pas l'espace du croquis sur le vif. On peut en trouver quand même où il respecte un peu la règle du jeu de ce que je voudrais vous demander. Celui-ci. J'aime à y déjeuner seul. Je m'installe près des vitres. Je regarde les voitures tourbillonner autour du génie de la Bastille. Je reviendrai volontiers vivre ici, me dis-je souvent. Il est possible que je cherche par là à rejoindre le continent perdu de mes 2 premières années parisiennes. Non loin de moi, un couple de trentenaires. Elle, chevelure brune et bouclée, vaguement domestiquée par un crayon, mèche dans les yeux qu'elle a étonnamment clairs, vert d'eau. Lui, charpenté, châtain lambda, barbu, tenue décontractée, dimanche brinche. Ils paraissent un rien déplacés dans ce restaurant qui se veut chic, sans doute pas plus ou pas moins que moi. On les imaginerait plus volontiers au bord du canal Saint-Martin. L'enfant n'a pas 1 an et passe des bras de la mère à ceux du père. Il semble très allié. À un moment, je remarque que le garçon regarde quelque chose au loin, plus fixement que s'il était songeur. Je suis ses yeux, ne vois rien d'autre que la place qui grouille, vrombit. Lorsque je tourne de nouveau la tête vers le jeune couple, je vois l'homme se lever, tendre l'enfant à sa compagne, sortir d'un pas pressé. Je suis aux premières loges, contrairement à elle qui est assise dos aux vitres. Elle se contorsionne pour suivre la scène, mais renonce, le petit, etc., etc. Là, on est typiquement dans la machine. C'est-à-dire, votre inscription, c'est pas obligé que vous vous mettiez en scène dans le récit. Mais si, pour vous, c'est important d'être, en tant qu'observateur, présent dans la scène pour la reconstituer, faites-le. Narrateur qui peut être d'ailleurs à distance de vous-même, un petit peu. C'est pas forcément... Construire un narrateur observateur dans une scène, c'est pas forcément directement une inscription autobiographique, même sans aller jusque-là. Par contre, dès lors qu'on figure portrait, visage, image et portrait, c'est pas simplement est-ce qu'il a de la moustache ou pas, c'est une façon de tenir les mains, une façon de s'asseoir, c'est les objets qu'on a avec soi. Eh bien, à ce moment-là, s'établit la projection. Ils sont comment, ces gens-là, dans ce qui est leur univers, s'ils n'étaient pas là, dans ce qu'on partage ensemble, un instant d'univers. Et là, la proposition, vous voyez, elle serait toute simple. C'est pour ça que je me suis permis d'installer l'extrait vidéo d'Arnaud Catherine. C'est simplement ça.
Est-ce que vous travaillez mentalement, là, tout de suite, sur les souvenirs des derniers jours? Pourquoi pas? C'est vous qui allez le sentir. Certains d'entre vous, il y a un projet d'écriture déjà en cours. S'il y a intersection, tant mieux. C'est-à-dire mentalement, on se projette sur une scène de votre projet et puis on fait le travail. Par contre, ça peut être vachement intéressant de respecter cette règle du travail in situ, c'est-à-dire laissez-vous 2-3 jours. De toute façon, là, c'est tranquille. Il va y avoir 10 jours avant la prochaine proposition. Ça, elle est prête. Et ainsi de suite. Donc, prenez 2-3 jours pour maturer. D'ailleurs, il y a un peu moins cette course-là. Des fois, ça me gêne. T'as à peine balancé la proposition 1 heure après. Tiens, le voilà ton texte, mon gars, t'es content? Oh ouais, je suis content d'avoir le texte 1 heure après, mais t'aurais peut-être lu un petit peu avant, ça aurait été aussi bien. Bon, là, ça peu importe, je déborde mon rôle. Mais, prenez donc 2-3 jours. Soyez en chasse discrète, en observation. Dans le métro, n'importe quel bus, transport, feu rouge, une voiture à côté. Ou un magasin, une caisse de supermarché, la fille qui est devant, pourquoi pas? C'est formidablement complexe, hein, Auchan. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal avec celui de Cergy. Il y avait un club de rap parmi le personnel. Il y avait un club de photo et un autre de théâtre parmi le personnel. Il y a des thésards en neurobiologie qui font leurs 12 heures par semaine dans les caisses ou les surgelés chez Auchan. Donc, vous voyez, cette complexité, elle va être tout de suite frôlée, elle va tout de suite... Ce que je vous propose, c'est ce qu'avait fait aussi Annie Ernaux, justement, sur le supermarché Auchan de Cergy. Regarde les lumières, mon amour. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que là, j'entends les regards que vous croyez muets, et là, les deux titres sont presque symétriques. Mais tiens, Annie Ernaux, forcément qu'on va la croiser dans notre parcours. On la garde de côté. Là, c'est tout simple. Sur 2-3 jours, c'est ce mot d'Arnaud Catherine. Ça m'intrigue. Même si c'est un dixième de seconde, même si c'est... Bon, peut-être faudrait un peu plus pour que ça colle pour l'exercice, mais pas forcément. Ça vous intrigue? Oui. Mais pourquoi ça vous intrigue? De quelle vie ça vient? Mais justement, une projection se tromperait. Donc on va reconstruire en gardant l'idée du doute, l'idée justement que c'est une projection subjective. Ça pourrait marcher, mais si ça collait, on sait bien que la complexité des gens, la nôtre, celle de soi-même, tout simplement, c'est jamais ce que même les plus proches peuvent en croire. C'est là où l'espace de travail. Alors moi, ce serait ça, c'est se dire... Attendez 2-3 jours, être sûr de la scène que vous voulez choper. Peut-être c'est plusieurs scènes. Lui, il y a 35 fois. Si vous voulez prendre 3-4, ça m'est égal. Mais pour moi, dans mon idée, c'est différent. C'est prendre 2 inconnus ou un inconnu. C'est marrant, ça va bien avec l'idée de voir, non pas une personne seule, mais voir 2 personnes ensemble. Là encore, question ouverte, c'est en cours de parler que ça me vient ce truc-là. Chez Arnaud Catherine, parfois c'est un personnage seul, très souvent c'est un couple ou 2 personnages en discussion. Je vous laisse à vous, mais prenez le temps, là encore. Et simplement, il y a croquis sur le vif, projection. On revient au croquis, reprojection. C'est-à-dire l'endroit où la projection se met en travail, se met en épreuve, se met en doute. Eh bien, quand elle arrive à cette zone où on n'est pas très sûr, ils sont dans leur cuisine, il y a quoi? Ils se lèvent le matin, c'est quoi? Car là, je dis n'importe quoi. Mais on projette, on construit. Ce personnage que vous voyez là, dans sa situation professionnelle, il est comment? Quand il est tout seul, il est comment? Quand il regarde par la fenêtre, il est comment? Quand il rêve, il est comment? Et puis, quand il rêve, il est comment? Eh bien, peut-être que dans le rêve, on va traverser puis revenir à la scène directe que vous êtes là en train d'écrire. Et moi, le texte, je le vois comme ça. C'est-à-dire, je vois observateur en situation. Pourquoi ça l'intrigue? Élément matériel de croquer sur le vif et on glisse dans la projection. Et le moment avant de s'installer, on ne va pas se refabriquer des vies. On a le temps, on a 15 propositions, on va y arriver. Mais on revient au croquis sur le vif par un autre détail, par une autre inflexion, par un tout petit regard, par un zoom.
et puis on repart sur la projection. Et ça, je pense que si vous pouvez faire 3 fois, 4 fois, peut-être même 5 fois cet aller-retour, même si la scène de départ, elle est quasiment un instant. Je suis dans l'instant, je glisse à la projection. Je reviens à cet instant, dans la petite torsion de l'instant, et je repars dans la projection. Et ça, on va le faire 3, 4 fois, 5 fois, et à ce moment-là, quelque chose aura été noué. Et c'est ce nœud qui est intéressant, c'est ce nœud qui est fort, et en tout cas, le livre d'Arnaud Catherine est remarquable à cause de ça. Je vous lis juste le début. C'est une espèce de chose un petit peu proclamatoire en ouverture. Bien sûr, vous avez ça dans l'extrait. Et vous allez voir que la première phrase est très lourde. Très, très lourde. Beaucoup plus lourde que ce qui en est dit dans la vidéo. C'est peut-être ce qu'avait compris Arnaud Bertina. Je passe mon temps à voler des gens dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage, pour une obscure raison, que je traque tantôt avec succès, tantôt vainement. Mon regard s'arrime à une femme, un homme, un adolescent, un enfant, un groupe, un couple. J'ai toujours un carnet et un stylo sur moi. Je tente de les deviner. Aucun ne doit me rester étranger. Je veux les garder. Je finis par les inventer. Ce que je nomme voler. Faire de ces portraits un livre est une chose assez impudique, car je leur prête beaucoup de moi. Mais c'est là un chemin que je cherche à emprunter depuis tant d'années, sur lequel je me risque, lentement, mais sûrement. Il est possible que ce livre épuise le plaisir que je trouve assez larcin. C'en est peut-être même l'objet, ce pourquoi je l'écris, ou bien devrais-je au contraire y mettre un point final, de façon arbitraire, sous peine de ne jamais l'achever. Voilà. Moi j'arrête, ça suffit. Pour une fois la consigne est hyper précise, si je la résume... Vraiment, si vous avez un projet littéraire où ce truc s'adapte et se prête, évidemment, vous restez dans le mental. Sinon, soyez attentif 2 jours, 3 jours, même dans des situations les plus simples, ordinaires. C'est pas quelque chose qui peut concerner des gens que vous connaissez en quoi que ce soit. Il faut que ce soit vraiment l'anonyme, le croisement, l'instant. Ça peut même être un personnage pris aux foules sur lesquelles, là, on vient juste de travailler dans la proposition précédente. Et là, on construit la scène de l'observation, le décor de la scène, cette crispation sur l'instant, et ce qu'il y a de sur le vif qui intrigue dans cette découpure des personnages, la façon dont on se saisit du ou des 2 personnages pour les arracher à ce décor et en faire cette traversée optique de la projection. Et dès qu'on est dans la projection, savoir que justement, c'est plutôt soi-même qu'on joue que l'inconnu de l'autre. L'inconnu de l'autre ne correspondra jamais à ce que vous en projetiez. Ah, j'aurais bien cru que... Ouais, tiens, ça pourrait bien être le titre de la proposition. J'aurais bien cru que... Mais non. Et dès que cette projection est un petit peu flottante, un petit peu sur du sable, on revient au croquis. Et cet aller-retour, même si c'est la scène d'observation, même si c'est le croisement, même si c'est le visage au feu rouge, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un petit instant, eh bien on fait l'aller-retour 4-5 fois. Et à chaque fois, la projection, elle, s'en va dans des choses différentes. Des temps différents, des lieux différents, des situations différentes. Et par contre, l'humilité, c'est de revenir à ce que Arnaud Catherine disait au tout départ. C'est son travail de carnet, ce qu'il travaille pour lui, sa façon de travailler à lui. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que j'empilais mes carnets, que tout ça parlait beaucoup de moi, et que ça finissait par faire un autoportrait en creux, parce que forcément, quand on invente quelqu'un, ça renvoie à ses fantasmes, à parfois des choses qu'on a soi-même vécues et qu'on prête à l'autre. Et donc j'ai mené à terme ce projet avec l'idée, j'ai découvert ça aux 2 tiers du projet, que ça allait être, in fine, un livre très autobiographique, parce que je prêtais beaucoup de moi aux gens que je mettais en scène. Voilà. Disons que ce travail, c'est un peu faire entrer la lectrice et le lecteur dans mon atelier, parce que, au fond, c'est vrai qu'on fait tous ça. Quand on est dans le bus, quand on se promène, par exemple, dans une ville de nuit et qu'il y a des fenêtres allumées, on est tous à regarder, à essayer d'imaginer quelle vie il y a derrière.
Donc c'est vrai que c'est se projeter en l'autre, c'est sortir de soi, mais c'est aussi fatalement se retrouver, parce qu'il y a un moment où on trouve porte close, on ne rentre pas dans la vie de ces gens. Et c'est ça c'est cette maïotique, moi, qui m'intéresse, et qui est à l'œuvre dans le roman. Donc au fond, c'est un recueil de récits dont beaucoup sont autobiographiques, mais ça revient, c'est totalement en cousinage et en miroir avec les romans que j'ai publiés ces dernières années, parce que dans l'obligation d'inventer la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh ben on va chercher en soi. Et au fond, tous les romans, à un niveau souterrain, sont autobiographiques. Et là, ce recueil qui n'est fait que des dizaines et des dizaines de personnes que je ne connais pas, d'inconnus, au fond me ressemble énormément, parce que si je décide de les inventer, ben, il va falloir que je reparte de moi. Une fois décrits, ces individus me restent opaques, donc je repars de moi. Et c'est ce qui m'a plu, au fond, dans ce projet, c'est que de façon kaléidoscopique, j'allais livrer une parole, ça m'a foutu la frousse aussi, une parole beaucoup plus directement autobiographique que d'habitude. Parce qu'il y a des moments dans certaines histoires, je m'arrête et je me demande pourquoi cette personne m'intéresse. Ça me renvoie à quoi? Pourquoi mon regard est attiré? Donc ça me renvoie à des souvenirs, ça me renvoie à plein de choses de moi. Voilà. Donc c'est un drôle de divertissement, parce qu'on commence par sortir de soi, aller vers l'autre avec curiosité, et on est renvoyé à soi. C'est à 4.